Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler un peu des petits tips, d'accord? Des tips, des hacks psychologiques qui permettront à madame de complètement tomber dingue de toi et du coup de ne jamais tomber dans la friend zone, d'accord? Alors, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et également active la cloche pour continuellement recevoir les notifications dès lors qu'on poste une vidéo. De même, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne afin que l'on continue à poster des vidéos gratuitement et vous donner des bons conseils. D'accord? Donc on attaque tout de suite avec le premier tips, c'est tout simplement de l'accuser. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de pas rejeter la... Non, c'est pas rejeter la faute sur elle, c'est pas... Par exemple, si tu fais tomber quelque chose, tu fais quelque chose de mal, tu dis que c'est elle. Non, je parle de l'accuser de flirter avec toi. C'est-à-dire que si madame commence à te faire un compliment ou quoi que ce soit, tu commences à lui dire mais tu serais pas en train de tomber amoureuse? Ou bien, doucement, hein, tu crois que tu vas me séduire comme ça? En fait, tu es en train de l'accuser de vouloir te séduire, d'accord? Et ça marche très très bien parce que elle va essayer de le nier, mais son cerveau, en fait, le cerveau ne comprend pas la négation, d'accord? Le cerveau ne comprend pas le fait de nier les choses de cette façon, mais va du coup accepter, d'accord? Son cerveau va accepter et du coup va peut-être petit à petit changer sa manière de penser et elle va se dire ah finalement, je suis en train de dire tout ça, je lui fais des compliments ou il me dit ça, il pense comme ça, c'est peut-être qu'il y a une raison et au final c'est peut-être vrai ce qu'il est en train de dire. D'accord? Ça c'est la première technique psychologique qui fonctionne très très bien, je l'utilise tout le temps, d'accord? Et ça marche du tonnerre. Ensuite, c'est tout simplement de poser des questions sur elle, sur sa passion, sur ses passions. Pas sur le travail, les gars. Pas sur le travail, les gars. Je parle de sa passion. Alors, bien sûr, certaines sont passionnées par leur travail. Ça arrive. Et du coup, ça, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais en général, le boulot, bah, elles aiment pas trop, quoi. Elles préfèrent la passion. Ce qu'elles aiment faire quand il faut passer le temps, quoi. D'accord? Donc, si tu t'intéresses à ça, tu vas commencer à découvrir une autre personne, une autre facette d'elle qui va être à la fois passionnée, à la fois beaucoup plus ouverte, plus enclin à la discussion, alors que si tu poses des questions sur le boulot, bah, c'est peut-être pas celle qui a le plus envie d'en discuter, quoi, d'accord? Donc, pose des questions sur sa passion, sur ce qu'elle aime faire, sur ce qu'elle aime faire durant ses jours off, sur ce qu'elle aime pratiquer comme sport, etc., etc., d'accord? En fait, tu t'intéresses vraiment à elle et ça va te faire gagner énormément de points. Ensuite, le prochain, c'est tout simplement, alors, ne le faites pas de manière exagérée, mais de tchatcher un peu avec ses amis. Alors, je m'explique. Je vous dis pas de commencer à déclarer votre flamme ou à balancer des phrases de séducteur à madame et aux amis de madame, d'accord? Mais je vous conseille vivement de discuter, d'accord? De discuter avec ses amis femmes, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va créer une sorte de compétition chez elle, une sorte de jalousie, une sorte de compétition chez elle. Alors, c'est un peu toxique, mais c'est psychologique. Et en fait, elle va te voir bah, discuter avec, rigoler, etc. Elle va commencer à avoir un peu de jalousie qui va arriver. Et comme tu le sais, il y a toujours de la compétition entre elles. Donc tout de suite, ça va créer une certaine jalousie, ça va activer son côté possessif, d'accord? Et du coup, elle voudra te garder que pour elle. Alors, grosso modo, tout de suite, elle va te garder pour elle, entre guillemets, et du coup, elle va se dire, bon, bah, moi, je le partage pas. Si je le partage pas, c'est que forcément, il m'intéresse, etc., etc., d'accord? Si tu discutes, limite, tu flirtes un peu avec ses amis, sans en abuser, bien sûr, sans te faire cramer, enfin, te faire cramer, dans le sens où t'abuses pas du truc, quoi, d'accord? Faut pas que ça soit non plus vraiment un gros flirt ou un vrai flirt. Mais juste discuter, rigoler, taquiner, ça va aller. Et elle pourra rien dire, d'accord? Et du coup, ça va créer de l'anxiété chez elle et ça va provoquer une envie compétitive de te garder pour elle, d'accord? Le prochain, c'est les contacts physiques un peu joueurs. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que bah, souvent les gars, vous faites pas de contact physique. Vous n'osez pas, ou bien ceux qui osent vraiment, c'est souvent ceux qui sont de base très tactiles, ou bien qui sont très extravertis. Mais en général, les mecs, vous osez pas trop quoi. Mais les gars, chill. On est là pour s'amuser, on est là pour rigoler. Donc soyez un peu tactile, rigolez, touchez-lui le bras, l'épaule, le triceps, d'accord? Vous taquinez, tu lui touches l'avant-bras, etc. D'accord? C'est là où tu vas créer tout de suite un rapprochement parce que il n'y a rien de mieux que le contact physique, d'accord? Le contact physique, ça te permet tout de suite de briser les barrières et de tout de suite rentrer dans un état beaucoup plus friendly, beaucoup plus
proche, et du coup ça peut grandement installer une tension sexuelle, etc., etc. En fait, ça va tout de suite teaser, parce qu'on ne laisse pas en fait les personnes que l'on n'aime pas nous toucher. Imagine une personne qui soit pas forcément propre, ou une personne que t'aimes pas. S'il commence à te toucher l'épaule ou le bras, tu vas pas aimer. Mais si la personne te laisse, ça veut dire que déjà elle t'apprécie un minimum. D'accord? Ensuite, le prochain, c'est ne simpe pas. Ne simpe pas, pardon. Ne la supplie pas, ne commence pas à la suivre, à la suivre de partout, à dire qu'elle a raison partout, etc. Non, soit dans ton cadre, soit dans tes principes et tes valeurs, soit dans ton point de vue. Tu penses un truc, tu ne commences pas à le changer pour elle. Tu dis que t'aimes pas le fromage, elle dit ah mais moi j'aime pas les gens qui n'aiment pas le fromage. Boum, tu dis ouais mais moi j'aime quand même pas le fromage et je vais pas changer pour toi. D'accord? Tu ne vas pas commencer à changer ou à apprécier le fromage parce que madame a dit qu'elle n'aimait pas les gens qui n'aimaient pas le fromage. C'est un exemple, d'accord? Donc ne commence pas à te changer pour elle. Reste toi-même, reste unique, reste fort, reste solide sur tes appuis, d'accord? Et c'est là où tu vas montrer que tu es un homme, que tu es un vrai bonhomme, ok? Et enfin, le dernier, c'est le regard. Les alphas, le regard, il est hyper important. La plupart des mecs, ils osent à peine regarder, d'accord? Et s'ils osent, ils insistent tellement que ça devient limite gênant, en fait. Ça devient gênant. Les gars, ne commencez pas à la regarder comme du bétail. Ne pensez pas à commencer à regarder madame comme un bout de viande, un bout de steak, d'accord? Vous êtes là, vous la fixez pendant 2 heures. Non, tranquille. Si vous la fixez, fixez-la. Si elle voit que vous la voyez, elle vous regarde, vous souriez tout simplement, et après retournez à vos occupations. Mais commencez pas à la fixer pendant 3 heures alors qu'elle vous a regardé, elle a fait une tête bizarre, et elle vous re-regarde, vous continuez à la fixer. Non, tranquille. Et pareil, ne commencez pas à tourner la tête ou à baisser le regard dès qu'elle vous crame. Les gars, montrez que vous êtes des bonhommes. Ouais, je te regarde, il y a quoi? Je te regarde, tu me plais, je te souris. Maintenant, je continue mes trucs. Si toi, t'es pas réceptif, tant pis pour toi. Et si t'es réceptif, bah, je viendrai te voir, etc. D'accord? C'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Parce que tu es le prix. Elle, peut-être, c'est le prix dans sa tête. Mais toi, tu es le prix dans ta tête et tu es le prix pour de vrai. Tu travailles dur. En fait, t'es en train d'évoluer tous les jours. Tu t'améliores. C'est pas pour rien. D'accord, mon alpha? J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha, et qu'elle va beaucoup t'aider. N'oublie pas, prends des notes, applique, et tu verras, il y aura des résultats. Crois-moi, si tu appliques, tu prends des notes, il y aura des résultats. Sur ce, n'hésite pas à regarder dans la barre de description, il y a les formations pour te permettre d'accéder rapidement et d'accélérer ton processus pour atteindre le top 1%, www.oralpha.fr, et également énormément de produits et de liens d'affiliation et de parrainage pour te permettre, de profiter de bons plans. Sur ce, je te dis à la prochaine, mon alpha, le top 1%, rien, mon alpha.